Ça vous plaît? Oui, monsieur. Il porte des gants blancs. Son nœud de cravate est impeccable. Il n'est jamais en retard et travaille dans les plus beaux endroits du monde. On le croirait sorti d'un autre siècle et pourtant, il est loin d'être en voie de disparition. Le majordome. Un métier désuet qui attire encore de nombreuses vocations au XXIe siècle. À Besançon, une école forme chaque année une vingtaine de jeunes qui rêvent de travailler dans les palaces ou au service des plus grandes fortunes du monde. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À seulement 18 ans, Maud va devoir vaincre sa timidité pour apprendre à diriger une maison. Donc j'ai repassé vraiment toute la poussière dans les moindres recoins et repassé aussi l'alcool à brûler justement pour la poignée pour que justement que ce soit... Monsieur Millot, est-ce que vous pourrez refaire Bien les sûr, dites-moi. petites plaintes? Tout en bas, ça n'avait pas très bien été fait, merci. Sébastien, l'Auvergnat, lui rêve de voyager et de quitter son Cantal natal. Ma vie était toute tracée ici. J'aurais pu aller jusqu'à ma retraite. J'avais un bon job, un bon boulot, un patron sympa, la nature, toute mon enfance. Et ma vie est ailleurs. Je veux découvrir le monde autrement. Stagiaire majordome dans un des palaces les plus célèbres de la Côte d'Azur pendant le Festival de Cannes, Héloïse, elle, va devoir apprendre à côtoyer les stars au quotidien. Oui, si c'est quelqu'un de célèbre, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais bon, faut pas le montrer, donc on va rester naturel et faire comme si c'était une personne tout à fait normale. Mais avant de réaliser son rêve, il faut apprendre la discipline, la rigueur et l'effacement de soi. Derrière les murs austères de cet ancien monastère, à Simpelveld aux Pays-Bas, une école internationalement reconnue. Chaque année, depuis 15 ans, une trentaine de majordomes venus du monde entier sont formés ici, à la dure. Bonjour, mademoiselle Palapeng. Je me rapproche un peu pour lui dire bonjour. Elle me répond. Pourquoi est-ce que je me rapproche? D'après vous? Voilà, pour sentir son haleine. Avoir une bonne haleine, c'est essentiel pour un majordome. Et pour votre équipe, quand vous gérez du personnel, vous n'avez pas envie de sentir l'haleine de quelqu'un qui a bu toute la nuit. Une revue des troupes quasi militaire. Excusez-moi. Oui, Lorsque j'envoie un majordome pour arrêter le cours, vous l'arrêtez. Il est 8h15. Où est mon majordome personnel? C'est l'heure de monter. Comment comptez-vous être prêt pour le petit déjeuner de 8h30? Bon Dieu. J'espère que vous retiendrez la leçon. Dans le rôle du maître de maison jamais content, Gordon Monroe, lui-même ancien majordome, avec une définition bien à lui du métier. Un majordome, c'est quelqu'un que vous payez pour être votre meilleur ami. Mais avant de devenir le meilleur ami du maître, le majordome doit apprendre à être son esclave. Dans le rôle de l'élève discipliné, Adnan, ancien chauffeur de taxi à Monaco. C'est absolument normal qu'il fait vraiment le patron de la maison parce que comme ça, on prend vraiment l'habitude de qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une vraie maison et aussi parce qu'on travaille vraiment avec les familles plus importantes du monde entier. Ce jeune bosniaque de 32 ans, émigré en France, a déboursé presque 15 000 € pour cette formation d'excellence. J'ai compris que je dois sourire toujours, n'importe quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il m'a dit, combien d'heures j'ai dormi ou vraiment n'importe quoi, si j'ai perdu ma mère, mon père ou mon chien, je dois sourire toujours, toujours. Du ménage à l'art de la table, ici, on apprend à servir comme à la cour d'Angleterre.
Si je prends comme référence le centre de la tasse ici, alors le verre doit être là, par ici. Si vous mettez le verre ici, je suis obligé de le pousser pour prendre ma tasse. Alors, il faut le mettre un peu plus haut. Comme ça, je peux boire mon thé sans problème. Même la cuisson de l'œuf au plat est un art, avec son jaune bien au milieu. Si vous présentez cet œuf-là à M. Monroe la première fois, il vous dira OK. Mais au bout de 2 semaines, il dira ça ne va pas. Car celui-là est un œuf au plat 5 étoiles. C'est celui-là qu'on présente aussi pour le petit déjeuner dans les restaurants étoilés. Passer de chauffeur de taxi à chef étoilé à l'école, c'est le grand écart pour le jeune Adnan. Je crois qu'on va préparer le petit déjeuner pour le patron de la maison, donc il faut être prêt vraiment à le faire à la perfection. Franchement, ça, c'est pas le top. Au plat, poché ou en omelette, l'apprenti majordome a encore 6 semaines pour s'améliorer. C'est bon, je vais vous donner des petits chiffons doux. Au cours hôtelier de Besançon, une école centenaire, la majorité des élèves majordomes sont aujourd'hui des jeunes filles. Maude, 18 ans, a intégré la formation juste après son bac. C'est vrai que c'est un métier qui peut paraître un petit peu compliqué de se mettre au service de quelqu'un, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et je le fais naturellement dans ma vie de tous les jours avec mes amis, ma famille. Donc c'est quelque chose qui je sais qui va me plaire dans mon métier futur. À l'école, le chignon est obligatoire. Alors maintenant ça va, j'ai l'habitude, mais au début c'est vrai que c'était dur. Surtout que j'ai les cheveux qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Et le garder toute la journée bien tiré, bien fait, c'est ça le plus dur. Les talons et le costume sombre sont également de rigueur pour entrer dans le rôle. Mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous avez bien déjeuné. On va commencer le briefing. Donc, monsieur Morel, je vous laisserai contrôler le 2e étage, ainsi que vérifier les bacs et votre inventaire. Mademoiselle Favreau, vous vous occuperez du bureau de la direction, ainsi que faire les sanitaires, remettre du papier toilette s'il en manque. Ici, Maude est Mademoiselle Puzard, et elle vous voit ses camarades. Cette semaine, c'est à son tour de diriger le personnel de maison, l'une des fonctions principales du majordome. Monsieur Jacobi, vous aurez un travail de repassage. Vos bacs sont plutôt pleins, donc je vous laisse faire ça. Et monsieur Millot, vous aurez les trottoirs qui donnent sur la rue, ainsi que la réception et le cellier. Et si vous n'avez pas fini vos tâches, de toute façon, vous pourrez les finir à 17h. Très bien, madame. Voilà, mesdemoiselles, messieurs, je vous laisse aller à vos occupations. Merci. Monsieur Jacobi est à la lingerie. J'aime bien le repassage, mais chez moi, c'est plus décontractant. Ici, on a la rapidité à avoir et en plus, il va falloir que je m'empêche de chanter. C'est très dur pour moi. Chasser le naturel. Les premières fois, je me suis fait un peu avoir. Je chantais les chansons auvergnates. Ça les a un peu surpris. Ça changeait un petit peu de ce qu'on peut entendre en général. Donc, par exemple, je chantais le tilleul de mon village. Ils s'y connaissaient pas. C'est comment le tilleul de mon village? Ah, c'est une chanson auvergnate. Le tilleul de mon village.
On a vu des mariages. Voilà, donc vraiment sur de l'accordéon. Originaire du Cantal, cet ancien chef cuisinier de 31 ans est en reconversion professionnelle. Ça commençait à devenir une routine en bas, dans le Cantal. Et du coup, j'avais envie vraiment de passer le pas. Donc j'avais ce projet depuis 2 ans. J'avais bien réfléchi à ma reconversion. Mon patron était au courant, donc on s'était bien mis d'accord. Il connaissait mes passions, mes envies de devenir majordome. Et il m'a aidé, à franchir le pas, à venir ici. Et là, j'ai toute ma vie qui est maintenant dans des cartons et je suis prêt à une nouvelle vie. Pour quelle est la courbe que vous recherchez au départ, n'hésitez pas à piquer 2 billes. Très bien. N'oubliez pas de couper en bisous, de faire des beaux bisous. Héloïse aussi rêve d'une nouvelle vie. Originaire d'Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, la jeune fille de 23 ans est une des élèves les plus diplômées de la promotion. J'aurais pas dû faire comme ça. Après mon bac, je suis partie à Londres pendant environ 2 ans pour travailler dans la restauration. Du coup, ça va, je me débrouille plutôt bien en anglais. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai fait 2 ans de langue étrangère appliquée. C'est beaucoup de cours théoriques surtout, donc ça m'a pas du tout plu. Alors votre feuille, là, vous voyez, là, elle n'est pas très propre. Ouais. Donc il faut l'enlever et puis déjà la nettoyer. Avec un petit chiffon humide, vous la nettoyez. Je dirais que la qualité principale pour être une majordome, c'est vraiment être polyvalente et s'intéresser à tout. Voilà, donc par exemple là les fleurs, mais ça peut être très bien avoir des connaissances sur l'automobile, sur la cuisine, sur tout et n'importe quoi en fait, pour pouvoir parler avec nos invités de l'hôtel et puis aussi pour pouvoir concocter des petites attentions pour les invités qu'on va recevoir. Alors, est-ce que l'inspiration vient cette fois? Ça arrive, ça arrive. Ça y est? Monsieur Jacobi, majordome? Bonjour, chef. J'ai monté le plateau de Madame Thébault. Est-ce que vous pourriez me dresser l'assiette, je vous prie? Elle sera prête dans combien de temps? 2 minutes. Très bien, merci. Madame Thébault est la directrice du cours hôtelier. Même si l'ancien chef cuisinier est ici dans son élément, cette fois, il n'a pas droit à l'erreur. Elle est exigeante et on nous exige l'exigence du matin au soir et c'est le credo, c'est le mot d'ordre. Monsieur Jacobi, majordome? Oui. Veuillez m'excuser, madame, c'est le repas. Veuillez m'excuser. Je vous souhaite un agréable repas, madame. Alors, merci, monsieur Jacobi. Quel est le menu aujourd'hui, s'il vous plaît? Aujourd'hui, en entrée, nous vous proposons une salade de tagliatelle et de tomates. En plat principal, nous avons un filet de poulet à la crème avec son riz. Un assortiment de fromage en assiette. Et pour terminer, en dessert, une salade de fraises au sucre. Alors, je n'ai pas de pain. Et vous reprendrez les fraises au sucre, s'il vous plaît. Vous demanderez au chef s'il n'y a pas autre chose. Oui, m'excusez. Vous direz au chef qu'on ne met pas de sucre sur les fruits. Oui, je vais chercher un plateau et je vais faire le changement, madame. Merci bien. Merci. Un majordome peut gagner jusqu'à 8 000 € par mois au service d'une famille. Voilà peut-être ce qui fait marcher tous ces jeunes à la baguette. Mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à vous asseoir. On n'a jamais le droit à l'erreur. On est surveillé. On est noté, par exemple, ne serait-ce que pour le repas. Si je mets un coude sur la table, ça va se refléter sur mes notes de fin de semaine.
On est habitué maintenant, au bout d'une année quand même, à se tenir correctement, peser nos mots, à faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on le fait. Mais c'est vrai que des fois, on voudrait se relâcher un petit peu dans la journée. C'est agréable aussi, mais il faut toujours rester sur le qui-vive, si je peux me permettre. Héloïse, Maude et Sébastien ont encore un mois pour faire leurs preuves. L'hôtel de luxe dans lequel ils feront leur stage sera choisi en fonction de leur comportement. À Simpelveld, aux Pays-Bas, il est 5 h du matin. Adnan est évalué ce matin sur un exercice classique du métier de majordome. Tu es prêt pour aujourd'hui? Oui, absolument. Avec Gunnarsson, un collègue islandais, il doit préparer le petit déjeuner du patron. Là, le thé sera prêt dans 5 minutes. Good morning, sir. Je bois mon thé à l'anglaise. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, avec du lait. Avec du lait. Et vous voyez du lait sur la table? Désolé, monsieur, ça vient dans une seconde. Dans le service royal, on apporte le lait sur un plateau. En fait, on ne porte jamais rien sans plateau. D'accord? Mais servir le petit déjeuner façon Buckingham Palace n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des traces de doigts partout. Ça doit être nettoyé. Oui, monsieur. Malgré sa volonté de bien faire, Adnan enchaîne les erreurs. Et cela pourrait lui coûter très cher au moment de son évaluation. Académie internationale des majordomes aux Pays-Bas. Service maladroit, toast trop dur, omelette trop cuite, Adnan a enchaîné les erreurs au petit déjeuner du maître de maison. Et pourtant, ce n'est pas le plus important pour Gordon Monroe. Le service en lui-même, l'attitude, le style, la façon de marcher, de parler, c'est plutôt bien. On est déjà sur du haut niveau. Un niveau qu'on n'attend pas forcément des élèves dès la 2e semaine de formation. J'ai jamais fait ça, jamais dans la vie. J'ai jamais servi dans les restos, donc je savais rien de tout, rien de tout. Je voudrais m'engager dans une famille moderne pour donner tout ça qu'est-ce que j'ai appris ici. Travailler au service des nouvelles fortunes, c'est le rêve d'Adnan. Les nouveaux riches ne maîtrisant pas toujours les codes de bienséance du savoir-vivre à l'occidental, c'est au majordome de les protéger du ridicule. Donc voici la façon classique de marcher. Vous mettez l'épaule devant la dame. Comme ça, on peut marcher ensemble. Elle n'a pas besoin de se tordre en marchant comme ça à l'envers. Elle peut continuer à marcher droit. Depuis les années 2000, le métier de majordome fait fureur dans les pays émergents.
Avoir un butler, majordome en anglais, est la marque ultime du luxe et du raffinement. Si votre maître fait quelque chose qui peut le mettre dans l'embarras dans la seconde d'après, alors essayez de faire diversion. Je ne sais pas, moi, crier comme un singe pour que toute l'attention soit tournée vers vous et non pas vers lui. Bon, s'il vous plaît, n'allez pas jusque-là. Car dans la haute société, tout est codé, même la poignée de main. Un peu plus de pression, oui, c'est ça. Bonsoir, monsieur. Oh, c'est trop fort pour moi, en tout cas pour un majordome. Quand on est un gentleman, on sert juste ce qu'il faut. C'est ça, parfait. Et tandis que la nuit est tombée sur Simpelveld, la journée continue pour Adnan et ses collègues avec l'apprentissage d'une drôle de chorégraphie. Le fameux ballet du service. Car demain, les étudiants majordomes devront servir 34 convives façon Buckingham Palace. C'est ce qu'on fait ici. Nous donnons à des gens ordinaires qui n'ont jamais assisté à un dîner royal le sentiment d'être des rois et des reines. Et demain, on va essayer toute la journée pour être vraiment le plus possible proche à la perfection. Mais on est vraiment fatigué à regarder les autres. Adnan et ses collègues seront-ils prêts pour le banquet royal? L'entraînement, en tout cas, est loin d'être terminé pour ce soir. Au cours hôtelier de Besançon, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Chacun fait un peu le bilan de ses forces et de ses faiblesses en tant que futur majordome. Monsieur Jacobi, majordome. Entrez. Bonjour, Madame Beauvau. Bonjour, Madame Thébault. Bonjour, Monsieur Jacobi. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. Voulez-vous du sucre? Sans sucre. Un café noir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sébastien, l'ancien chef cuisinier auvergnat, fait tout ce qu'il peut pour améliorer son anglais. L'anglais, j'en ai pas fait depuis des années, depuis presque 15-16 ans, depuis le collège, depuis l'école. Et ici, ça a été très dur au début. Moi, ils ont vu que j'avais des anciennes bases qui étaient très enfouies. Ils ont réussi vraiment à me les ressortir. Je ne pensais même pas que j'avais ça. Et c'est revenu au fur et à mesure. Et on m'a forcé à parler régulièrement en anglais. Mon but est aussi de voyager, donc rencontrer des gens à l'international. Si on ne parle pas anglais, c'est impossible. Votre tasse de café. Votre tasse de café est prête, Madame Thébault. Votre tasse de café est prête, Madame Thébault. Merci. Juste ici, s'il vous plaît. Respirez. Ok, parfait, merci. Il y a encore beaucoup à faire. Stéphanie Thébault, la directrice, a travaillé pendant 20 ans dans un palace à Londres. Je comprends, mais mon vocabulaire est trop bas. Alors, essayez simplement de faire une phrase à chaque fois, même une phrase courte. Je pense que tout est une question de confiance en vous. Si vous comprenez ce que je vous demande, c'est que vous avez le vocabulaire. C'est juste que vous n'avez pas assez confiance en vous. Oh non, pas déterrer la pile. Monsieur Millot, remettez-la bien dans son trou. Hein. C'est fait, y aller. Non, à peine sur le côté, oui. Comme ça? Ouais, à peine encore. Oui, vous l'avez quand même bien déterré. Hein. Ouais, attendez, j'arrive. À 18 ans seulement, Maude a dû apprendre à diriger une équipe et des collègues souvent plus âgés qu'elle. Alors, allez-y, serrez-vous. Je pense qu'un défaut, ça pourrait être ma timidité. Parce que j'aurais du mal à m'avancer aussi vers la personne pour qui je travaille et au premier abord. Donc
que ça peut être un défaut aussi pour ma recherche d'emploi, les choses comme ça. Le râteau, il va à la cave. Ça dans le placard, Ouais. je le vide, je l'essuie Vous un le peu. videz. Vous ferez attention quand vous aurez aux commodités, vous avez plein de poussière sur les épaules. Ouais. Merci. Si la jeune fille commence à prendre confiance en elle, elle sait que bientôt, il va falloir affronter le monde du travail. La directrice, Madame Thébault, va choisir l'établissement en fonction de la personnalité de chacun. Alors, comment se passe la formation de votre côté? C'est super, moi j'adore, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est beaucoup plus de la pratique, on va vraiment dans le détail. Héloïse, la bonne élève, pêche parfois par une trop grande confiance en elle. Comment est-ce que je pourrais tourner ça? Quand on discute, je suis avenante, enfin j'estime être avenante avec vous, j'ai une tendance à être un peu maman poule avec tous mes élèves. Vous avez pris une certaine aisance à me parler, mais vous avez été trop familière. Très bien. Donc vous avez fait un faux pas sans vous en rendre compte et ça pourrait vous coûter un poste. Tout simplement, le majordome reste à sa place. Il faut savoir être discret quand il le faut. Exactement. Et je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me préparer à fond ici. C'est le but de la formation aussi. C'est que les erreurs, il faut les faire maintenant. En France, les stages de majordome sont rares. Seuls les meilleurs élèves de la promotion du cours hôtelier parviendront à en décrocher un. À Simpelveld, aux Pays-Bas, les élèves ont passé leur journée à dresser la table du dîner royal. Il est 18 h et Adnan a seulement quelques minutes pour enfiler son habit avant d'accueillir les convives. Je n'arrive pas à mettre les chaussures parce que les pieds sont gonflés. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que t'es beau! Ce soir, l'académie reçoit 34 convives. Chacun a payé une centaine d'euros pour vivre l'expérience d'un dîner royal avec service de majordome. C'est très beau, non? Franchement, je suis très fier d'être là. Très fier. Parce que je me sens réalisé. Je crois je suis dans le bon moment, dans la bonne place, c'est ça? Le diplôme de l'Académie internationale des majordomes est reconnu dans le monde entier. Adnan doit maintenant décrocher la bonne place, dans la bonne famille, pour aller au bout de son rêve. Au cours hôtelier de Besançon, c'est le jour de l'attribution des stages. 1 an que les élèves attendent ce moment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas de lever la chaise. Ça fait 10 mois que je vous le dis. Merci bien. Mademoiselle Barbier, nous vous envoyons au château d'Isambourg en tant que gouvernante. Vous serez réceptionniste. Vous allez au château de Fons-Colombe en tant que gouvernante. Vous serez à la réception, vous serez gouvernante, mademoiselle. Mademoiselle Blanc. Héloïse espère décrocher un poste de majordome, mais les places sont chères. Je vous envoie en tant que gouvernante au domaine des Hauts-de-Loire, à Onzain en Touraine. Voilà. Donc ce sera un très beau stage. Très bien, merci. Non, je plaisante. Vous allez à l'hôtel Martinez en tant que majordome, mademoiselle. Je suis ravie, merci. Voilà. Madame Thébault. Ça me fait très plaisir. Bravo à vous. Merci. Mademoiselle Puzard. Alors, mademoiselle Puzard, je pense que ça va être un stage très bénéfique pour vous, qui va vous permettre de prendre en confiance et de comprendre à quel point vous êtes professionnelle. Donc je vous envoie
au parc Hayat Paris-Vendôme. Voilà, en tant que majordome. Très bien, madame. Merci. Voilà. Merci, madame. Très bon stage, mademoiselle. Merci bien. Alors, monsieur Jacobi, donc je vous envoie au Four Seasons Hotel à Megève en tant que majordome. Donc je pense que vous allez apprendre énormément sur un très beau site. Il me semble que vous aimez la montagne. Exactement. Voilà. Très Merci, beau stage, madame. monsieur. Donc félicitations à tous, une belle saison et travaillez bien. Merci Madame Thébault. Félicitations. Merci Madame. Santé. Sur l'ensemble de la promotion du cours hôtelier de Besançon, seuls 9 élèves ont finalement obtenu un poste de majordome. Sébastien est heureux. Il a décroché le stage de ses rêves. Je ne m'attendais pas à travailler au Four Seasons, donc un grand hôtel à Megève. Je ne m'y attendais pas quand même. Là, c'est le grand monde. Là, ça y est, on est dans le grand bain. Alors qu'une nouvelle vie s'ouvre à lui, le jeune majordome revient pour la première fois dans son village en Auvergne. Le retour à Bord-les-Orgues, c'est le dernier salut, c'est un peu le retour aux sources, histoire de, on va dire, fermer une page, quoi. Donc c'était important pour moi de dire au revoir. Le tilleul de mon village, on a vu des mariages. C'est ici, dans cet hôtel-restaurant au bord de la Dordogne, que Sébastien a travaillé pendant 8 ans en tant que chef cuisinier. Bonjour. Bonjour Alain. Ma vévette. Bonjour. Comment ça va, Seb? Bonjour chef. Comment ça va depuis le temps? Ça va. Bon. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Prostate de rideau, ça t'ira? Bah, y a pire, hein. Bon. Quoi de neuf? Bah, je viens faire un petit coucou. Ouais. Et après, je pars en formation. Tu vas où? Je vais au Four Seasons de Megève. Bien. Donc, je venais manger un peu de terroir et venir vous voir un petit peu avant de partir. Dernière fois? Dernière fois. Eh ben, bon appétit. Merci. Bon appétit. Dans cette petite équipe familiale, Sébastien a toujours pu compter sur Alain, le patron, un peu un second papa pour tout son personnel. C'est quelqu'un qui aime bien s'occuper des autres, donc je pense qu'il a besoin d'être plus près des personnes, des clients. Je pense qu'il a choisi ce métier-là pour justement pour aller jusqu'au bout de sa passion, qui est de servir, tout simplement. Servir, d'accord, mais pas n'importe qui. Si je tombe sur quelqu'un de très désagréable, ben, je serai vite parti, de toute façon. J'ai besoin d'être bien. Je peux me surpasser à partir du moment où je me sens bien où je suis. 13, 19, 20. Sébastien garde ici son rond de serviette à table. Alain a essayé de le retenir en lui proposant un beau poste, celui de directeur adjoint de l'hôtel-restaurant. Je suis coupé entre deux choses, entre ma vie ici, ma famille de travail, et l'envie de voyager, l'envie de me surpasser, voir l'inconnu. Service! Allez, go! Pas fini! Je m'en fous, t'es pas fini. On n'est pas à l'école, nous. Sébastien a encore 3 mois pour se décider, le temps de la durée de son stage à Megève. De son côté, Maude découvre Paris. Son stage a lieu dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale, près de l'Opéra. Et c'est son premier jour. Oui, allô, mademoiselle Puzard. Bonjour, madame Dumoulin. Je voulais vous prévenir que je vais avoir un petit peu de retard. J'ai eu un souci avec le métro et les bus. Veuillez m'excuser vraiment. C'est un petit peu stressant. Et beaucoup d'imprévus, mais ça va aller. Oui, c'est ça. Très bien, merci. Bonjour Maude. Bonjour madame Vous Dumoulin. allez bien? Bien, merci. Bienvenue au parc Paris-Vendôme. Merci. Vous avez vu ici, il y a des stores, ce qui permet que les clients peuvent se garer, on descend les stores et puis ils peuvent arriver comme ça discrètement. Merci. La discrétion, c'est le mot d'ordre des 200 membres du personnel qui travaillent ici en coulisses à rendre le séjour des riches clients inoubliable.
Donc ici, on a le bureau technique, on a la lingerie. Donc c'est facile, ce sont les portes vertes. Il y a beaucoup de portes. Il faut suivre les portes vertes. Merci. Maud revêt pour la première fois le costume de guest relation. C'est ainsi qu'on nomme le majordome au XXIe siècle dans les palaces. C'est parfait. C'est quelque chose d'emblématique, un uniforme dans un hôtel. Et c'est comme ça que les clients vont nous voir au quotidien. Et c'est quelque chose de très important, je trouve. Merci. Là, on est de retour dans les espaces banquets. Il y a tout un cérémonial où les chefs de rang se déplacent seulement dans le même sens. Donc c'est aussi un ballet à regarder. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, on a beaucoup d'œuvres d'art partout dans l'hôtel. Ça, c'est vraiment une spécificité du parc Hyatt Paris-Vendôme. En 650, bienvenue. Merci. Ici, c'est une suite qui est très prisée par beaucoup de personnalités qu'on accueille, dont Maître Gims qui était là encore récemment. Être majordome, c'est aussi travailler dans les plus beaux endroits du monde, dans des décors somptueux et au service de gens célèbres. Maud touche enfin du doigt son rêve de majordome. C'est vraiment impressionnant. J'arrive pas à m'exprimer. Mais oui, c'est... Je sais plus quoi dire. Pour commencer, Maud est affectée à la réception et à l'accueil des clients. Je vais t'interrompre un instant. Oui. Maud, on va monter. On a une réservation qui est tombée pour un client qui vient fêter un anniversaire de mariage. Ce que tu peux faire déjà pour qu'on gagne un peu de temps, tu peux appeler Maya, la gouvernante générale, 69. Julien est le tuteur de stage de Maud. Elle nous rejoignent dans la suite 241. Donc ça, tu vas voir, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement et sur lesquelles il faut qu'on soit hyper réactif. Donc on a généralement, avec le housekeeping, toujours un petit stock de fleurs. Et puis on va coordonner avec le room service, avec tout le monde. Les clients de ce palace parisien déboursent entre 1 000 et 15 000 euros pour la nuit. À ce prix, le service doit être tout simplement parfait. Quand je suis arrivée, je suis venue me promener sur la Croisette et je suis arrivée d'une des rues juste ici. Et quand j'ai vu l'horizon avec la mer, j'ai failli pleurer, c'était trop beau. C'est sur la Côte d'Azur que nous retrouvons Héloïse, en stage dans l'un des hôtels les plus renommés de Cannes, en plein festival. Bonjour, ça va? Et toi? Oui. Il y a beaucoup d'arrivées aujourd'hui? Pas chez moi. Non? Non, ça va. Tu sais qui va venir après? Aucune idée, j'ai entendu Sophie Marceau, vite fait. Bonjour mesdames. C'est possible d'avoir une nouvelle chemise? En L, oui. Voilà. Parfait, merci. Passez une bonne journée mesdames, au revoir, merci. Dans un palace, un majordome gagne en moyenne 1 500 € net par mois. Mais c'est sans compter les pourboires qui peuvent aller jusqu'à faire doubler son salaire. C'est la tenue de majordome? Alors ça, c'est plutôt la tenue room service, étant donné que c'est la première fois qu'il y a des majordomes depuis assez longtemps au Martinez. Donc pour l'instant, je serai habillée comme ça, donc la tenue du room service, mais je trouve que ça fait quand même assez majordome avec le petit gilet et les boutons. Le majordome est un nouveau métier dans l'hôtellerie de luxe. La volonté de personnaliser le service au maximum pour les VIP, les gens vraiment très importants. Pardon, madame. Pour cela, Héloïse doit maîtriser chaque maillon de la chaîne du célèbre hôtel. Je suis arrivée il y a environ 3 semaines et j'ai fait tout le tour des services dans l'hôtel. J'ai fait par exemple en arrivant femme de chambre, ensuite je suis passée gouvernante, je suis allée au room service et au restaurant étoilé faire le service et puis en ce moment je suis encore au room service. Room service ?
Ça, c'est les amenities, donc c'est les accueils qu'on place en chambre pour les clients VIP. Donc par exemple, là, vu que c'est le Festival de Cannes, à peu près tous les clients qui sont dans l'hôtel sont considérés comme VIP. Donc on leur amène des petites attentions avec un mot du directeur. Ici, c'est de l'eau et des verres, mais ça peut être du champagne, du rosé, des petits chocolats, ça dépend. Ça dépend de la classe VIP. Exactement. Il y a une hiérarchie? Apparemment, il y a une hiérarchie. Héloïse, je voudrais bien que vous veniez avec moi. On va aller faire un final check d'une de nos juniors suites en arrivée tout à l'heure, dans quelques minutes. Allons-y. On va aller voir la 715. Malgré tout, je sais qu'elle est libre, mais... Ça nous permet pour être sûr. Service. La suite 715 accueille ce soir une actrice célèbre. Champagne, jus de fruits, bouquet de roses, elle aussi a droit à ces petites attentions de la part de la direction. Un petit peu tassé. Donc on va juste ajuster, 21 degrés. Je pense que ça sera bien. Ce soir, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Mais avant la fameuse montée des marches, il y a le ballet des stars venu se préparer à l'hôtel. Par ici, c'est qui? Apparemment, c'est Jessica Chastain qui arrive. Donc là, ça va bouger pas mal, je pense. En plus, je l'ai vue tout à l'heure au room service. Je suis allée lui apporter sa table. Elle avait une magnifique robe noire, donc je pense qu'elle va être très belle. Quand j'ai choisi l'hôtellerie, je ne pensais pas en arriver là un jour. Mais quand on est majordome, je pense qu'on peut s'attendre à rencontrer des personnes publiques. Mais je ne pensais pas en tout cas venir ici au Martinez et être là et voir ça. Donc je suis trop contente. Ah, il est trop beau! Trop beau. Il est trop beau, trop stylé. Sa tenue parfaite. Si le métier de majordome a de l'avenir dans l'hôtellerie de luxe, les places sont encore rares. Le Palace de la Croisette vient de créer un poste, mais ce n'est pas Héloïse qui a été choisie. Son tour viendra. Loin de l'effervescence de Cannes, bienvenue au château de la Ferté-Fresnel. 43 chambres et 100 hectares de parcs et forêts au cœur de la Normandie. Les propriétaires, des négociants en vin d'origine bourguignonne, viennent de recruter un nouveau majordome. Bonjour, bienvenue à la Ferté-Fresnel, ma nouvelle maison. Ça fait 3 semaines que je suis là, donc bonjour monsieur. Il s'appelle... je me rappelle plus. Au bout de 3 semaines, Adnan prend encore ses marques au château. Il dirige désormais une équipe de 10 personnes. Bonjour l'équipe. Bonjour à tout le monde. On commence par monsieur Magon, c'est notre conducteur de train. Après, on a notre valet, monsieur Vallier, qui bien sûr passe beaucoup de temps avec moi. Après, on a notre menuisier, monsieur Louvet. Et il y a aussi un groom et un guide, car le château est ouvert au public, un barman, une nounou pour le petit de la maison, un cuisinier et un jardinier pour entretenir l'immense parc. Monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Devenir chef d'équipe et bras droit du patron, c'est l'objectif du jeune majordome. Mais Adnan arrivera-t-il à faire sa place? La plupart des employés sont plus âgés et connaissent bien mieux le château que lui. Être majordome, c'est savoir créer du lien, obtenir la confiance des gens. Sébastien a commencé son stage dans un grand hôtel de Megève, en Haute-Savoie.
pourrez me faire appeler quand les clients de la 410 arriveront? Oui, très bien. Les clients de la 410 ont demandé les services d'un majordome personnel. Une première pour l'ancien chef de cuisine qui rêve de travailler un jour pour une famille. Merci. Monsieur Lebrecht, Madame Donzello, Marceau, bienvenue au Four Seasons Hôtel de Megève. Bonjour Monsieur Lebrecht. Bonjour. Allez-y, pardon. Madame Donzello, bonjour. Bonjour. On va se chanter juste ici. Pas facile de s'imposer au début. Soyez les bienvenus, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous laisse découvrir votre suite. Merci. À tout à l'heure. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Sébastien, votre majordome personnel. Bonjour. Donc, je vous ai laissé découvrir un peu la chambre. Si vous avez des questions, quoi que ce soit. Je vous ai laissé mon petit numéro dans la chambre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui. Voilà, Merci beaucoup. je vous ai laissé mon numéro personnel. Je m'occupe de votre pique-nique qu'on vous a organisé. Génial. Et si vous avez des besoins, quoi que ce soit, si vous voulez redécouvrir un peu la chambre, je suis là pour vous. C'est gentil. S'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup. J'ai fait le nécessaire pour le petit Marceau, donc j'ai bien tout vérifié, même pour la nourriture. Merci. C'est super, merci beaucoup. Et pour le pique-nique, il faut descendre à quelle heure? Alors 12h30, s'il vous plaît. Ok, parfait. Sébastien en fait-il trop ou pas assez? Difficile de savoir. À l'école des majordomes, tout est une question de dosage. Là, j'ai pas encore eu bien le temps de prendre la température avec le client, donc le feeling va se faire, hein, et on fera au mieux. Pour séduire la petite famille, Sébastien organise un pique-nique, en toute simplicité bien sûr. Un majordome, c'est quelqu'un qui est au petit soin pour ses clients. Donc peu importe la demande, il faut que ça tout faire. En fait, le but est de sortir le petit plus, l'envie que le client n'aurait pas pensé lui-même. Donc c'est le petit plaisir, le petit clin d'œil qui lui fait toujours mettre de bonne humeur. On met de la bonne humeur aux gens. Ils arrivent. On peut vite placer le bouquet, les clients arrivent. Regarde, on va manger. Voilà, tout est prêt. Bienvenue. Merci. Merci. Vous êtes sur le Mont d'Arbois. Vous allez pouvoir faire un petit pique-nique entre vous. Magnifique. Petit pique-nique familial. Oui, je t'ai fait un petit bouquet de fleurs. Oh, tu veux les sentir? Regarde. Je vais sentir. Ça viendra après. Super. Merci. Agréable beaucoup. repas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Faire plaisir sans en faire trop. Rester là, tout en se faisant oublier. Sébastien a encore du chemin à parcourir pour trouver la juste distance avec ses clients. Être majordome, c'est aussi savoir s'imposer. À Paris, dans le palace de la rue de la Paix, Maude prépare une suite pour un anniversaire de mariage. Pour la guider, Julien, son tuteur de stage. Première vue, ce soit voilà, l'effet waouh, c'est toujours ce qu'on cherche, l'effet waouh. Il n'y a rien de mieux que se mettre à la place du client. Ce que tu vas faire, tu vas te mettre dans le petit couloir, tu vas rentrer, et puis tu vas voir est-ce que quand tu rentres, est-ce que le champagne est mis en valeur, est-ce que les roses sont mis en valeur. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que le bouquet, il faudrait mettre les roses blanches plus côté client, ce serait plus joli. Vas-y. Cette place-là, ça vous va? C'est dommage, elle touche le champagne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà plus accueillant. C'est plus accueillant? Ça te plaît? C'est mieux. Eh bah si ça te plaît, c'est comme ça alors.
J'ai vu ton attention pour les petits détails, donc voilà, ça c'est quelque chose de très positif. Mais ce que le client il va rechercher, ce qui va le faire revenir dans un hôtel, c'est le personnel, c'est la relation humaine. Et c'est là-dessus que nous on insiste énormément. À seulement 19 ans, Maude manque encore de confiance en elle. Madame Thébault le sait. La directrice du cours hôtelier de Besançon est venue la soutenir. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Bonjour madame, enchanté de votre connaissance. Enchantée, alors comment ça se passe? Très bien. On va demander à Maude hein, pour l'instant. Alors elle sourit, donc c'est déjà bon signe. Voilà. On s'occupe bien d'elle. Oui, ça va, elle arrive bien à s'intégrer? Oui. Bah, oui. C'est un petit peu, je pense, un petit peu de pression au début. Hein. On est tous passés par là, donc je pense qu'elle a effectivement cette petite appréhension, cette petite boule au ventre, mais ça se passe bien. Voilà, je sais pas si tu veux un petit peu raconter ce qu'on a commencé déjà à voir. On a pu voir tout ce que les clients, les préférences clients. Oui. Notamment pour les chambres. Oui. S'ils préfèrent avoir une mise en place particulière, des draps particuliers. Alors je vous entends très mal. Très bien. Donc il faut lever un peu le son parce que le client en fait il va être comme ça et ça va être dérangeant pour lui. Allez. Les fleurs au restaurant Le Pur seront remises au signal. Au bout de 3 mois de stage, Maude a réussi à vaincre sa timidité face aux clients. Très bien. La jeune femme cherche désormais à décrocher un poste de majordome à l'étranger. Parfait. Être majordome, c'est surtout savoir s'adapter à tout et ne s'étonner de rien. Dans le décor extravagant de son château normand, Adnan joue sa partition en virtuose. Oui. Bonjour encore, ça va? Vous allez très bien. Il reste, là j'ai fait le lit, la poussière. Très bien. Mais là, voilà, exactement. C'est plus joli, plus professionnel, plus, comme dire, parfait. La perfection, voilà. Là, on recherche la perfection. Vous êtes toujours en quête de perfection, Adnan. Je suis payé pour ça. Les propriétaires sont des gens discrets. Adnan prend donc ses consignes auprès de Thomas Volatier, le superintendant du château. Bonjour, monsieur Volatier. Bonjour, Adnan. Vous allez bien? Ça va très bien, Adnan. Pardon, Adnan, on avait imaginé de faire un brunch à l'extérieur, mais comme la température a un peu baissé dans la nuit, on va rapatrier tout le monde à l'intérieur. Très bien, monsieur, ça va être fait. Oui, pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave, monsieur. Oui, prêt pour un midi et demi, midi 45 à peu près. On sera 4 et je crois qu'on aimerait bien des fraises. Tous les petits détails que la famille adore, je sais pas, le café, le thé, à quelle heure le lit, comme ça, ça c'est, comme dire, la différence entre l'hôtellerie et le service privé. Nous, on a un client, donc on doit connaître par cœur qu'est-ce que c'est vraiment les exigences de la famille. Allez, allons-y. Ah bah génial. Ah, Adnan, parfait, tout est prêt. Tiens, viens. Bon, bah apparemment, on est les premiers. Ça tombe bien. Parfait, merci. Adios. Regarde. Tadam! Le français approximatif du nouveau majordome ne semble pas poser de problème au maître de maison, qu'il a recruté surtout pour ses compétences. Parmi tous les candidats, eh bien, on s'est dit, voilà, Adnan, il y a la langue qui chante quand il parle français, et puis c'est certainement quelqu'un qui, par sa jeunesse, va aussi nous amener des forces de proposition. En plus d'être logé gratuitement dans une maison du village, Adnan travaille toute l'année dans un endroit d'exception. Le château de la Ferté-Fresnel, construit sous Napoléon III, est inscrit aux monuments historiques. Franchement, c'est un privilège, mais je crois que ce privilège est arrivé après une décision de penser
loin dans l'avenir. Je commençais comme chauffeur à Monaco. J'ai mis à côté l'argent pour payer toute sa formation, etc. À ce niveau-là, si vous n'avez pas la vraie formation, vous ne pouvez même pas postuler pour cette place-là. Loin d'être corvéable à merci, le majordome du XXIe siècle s'est professionnalisé. Désormais, avec son diplôme en poche, c'est lui qui choisit sa vie de château.